Bonjour à tous. Chaque matin, vous comme moi, sans doute, prenons la même route pour aller travailler. Et si un jour, sur la route vers le travail, pouf, vous vous retrouvez dans un grand trou. Aïe, 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 c'est embarrassant ça. Eh bien, figurez-vous que ce scénario est tout à fait possible. Et oui, ce grand trou est appelé en géologie un effondrement karstique. Un effondrement karstique, vous vous demandez sans doute c'est quoi? C'est déjà un mot assez compliqué à prononcer, je sais, mais au fait c'est très simple, je vais vous expliquer. Certains terrains ont une géologie dite karstique, c'est-à-dire que c'est des terrains composés de roches solubles, généralement calcaires. Ces roches, riches en carbonate de calcium, vont se dissoudre quand elles sont en interaction avec les eaux de pluie qui sont relativement acides. C'est comme le sel dans une casserole. Le sel se dissout plus rapidement dans de l'eau chaude, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour la dissolution de ces roches. Sauf que là, il n'est plus question de température, mais d'acidité de ces eaux. Et les eaux deviennent plus acides en se chargeant de CO2 présent dans l'atmosphère et le CO2 que dégagent les plantes. Il existe plusieurs régions calcaires dans le monde. C'est le cas notamment de plusieurs régions de la Wallonie, d'où le nombre important de ces grottes. Je pourrais citer les grottes de Remouchon, les grottes de Anse-sur-Lesse ou bien celles de Rochefort. Et le toit de ces grottes peut tout à fait s'effondrer et donner un grand trou. En Algérie, de là où je viens, il y a également plusieurs régions calcaires. Sauf que la région sur laquelle je travaille n'est malheureusement pas classée comme étant une région à risque. Malgré un grand effondrement de 60 mètres de diamètre et de 35 mètres de profondeur en 88 sur la route principale qui relie la ville d'Alger au centre à celle d'Oran à l'ouest. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts humains, mais il y a eu de fortes répercussions socio-économiques. Mon travail consiste donc à évaluer ce risque en combinant plusieurs données. Des données géologiques, des données hydrogéologiques et des données socio-économiques, afin de réaliser une cartographie de risque comme il existe ici en Belgique. Mais mon objectif principal est que cette région soit classée par les autorités comme étant une région à risque. Et si un jour vous vous retrouvez au fond du gouffre, eh bien vous penserez à moi, car j'aurai peut-être toutes les cartes en main. Merci pour votre attention.